On a voulu d'abord donner une définition aux Français pour pas qu'ils mélangent ce qu'on appelle nous les creator brands et les collaborations. Donc on leur a dit on va parler des produits entièrement créés et commercialisés par une personnalité ou un influenceur, et on leur a donné tout un tas d'exemples en précisant qu'il ne s'agissait pas de produits pour lesquels une personnalité ou un influenceur prêtait son image pour une collaboration ponctuelle. Voilà. Donc on s'est dit en donnant ces exemples-là, ça va leur parler. Et donc Anne-Laure, la première question c'était est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce type de produit ? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Une question déjà de familiarité. Et vous voyez, on a près d'un Français sur deux qui est familier de ce type de produit, qui en a déjà entendu parler, sans pour autant, vous voyez, pour la plupart, en avoir déjà acheté. Mais c'est déjà un peu plus d'un Français sur 10, 12%, vous le voyez, qui a déjà acheté ce type de produit. Donc le premier enseignement ici, c'est qu'on n'est pas sur des produits qui sont niches, on est sur des produits qui sont déjà bien installés dans l'univers de consommation des Français, malgré leur récence. Connus, mais pas encore achetés. Et ce qu'on a fait cette fois-ci, d'habitude, les tableaux de chiffres détaillés, on vous les laisse sur le portail. Là, on a voulu vous les commenter parce qu'Anne-Laure va vous l'expliquer. Vous allez voir des fortes différences entre notamment les tranches d'âge. Oui, en effet, toute la richesse aussi de l'analyse est là. Alors, ça fait beaucoup de chiffres, mais je vais vous guider. En fait, si c'est des produits... C'est là. Pardon. C'est là que ça se passe. Ouais. Voilà. Ah, super. Si ce ne sont pas des produits niches, c'est tout de même des produits qui sont très générationnels, et ça de manière massive. Vous le voyez, on va regarder les résultats sur les deux premières colonnes, 18-24 ans, 25-34 ans. Les 18-24 ans, pratiquement tous connaissent ce type de produit, 89%. Près d'un tiers en ont déjà acheté, 12% l'ensemble des Français. Un tiers, plus d'un tiers, parmi les 18-24 ans. 25-34 ans, la familiarité à ces produits est très très large également, 70%. Et on a 30%, donc une part aussi importante, pratiquement un tiers, des consommateurs de 25-34 ans qui en ont déjà acheté. Forcément, vous vous en doutez, plus on avance ensuite en âge, moins la familiarité est importante et bien sûr, moins l'occurrence d'un achat de ce type de produit est également importante. Je le redis, la clim, c'est devant pour ceux qui sont arrivés après. Elle est là, donc vous faites comme vous voulez. Mais... La deuxième question, Anne-Laure, c'était parmi les types de produits suivants, quels sont ceux que vous pourriez acheter s'ils étaient créés ou commercialisés par une personnalité, un influenceur, et on leur a donné une dizaine de types de produits, de catégories de produits. Et là aussi, même si les chiffres sont bas, on voit un classement qui est intéressant. Oui, tout à fait. Et j'attire votre attention sur le 38%, au moins un de ces types de produits, versus 62%, aucun. 38% versus 12% des Français qui en ont déjà acheté. On voit déjà entre 12% et 38% qui pourraient en acheter. On voit déjà qu'il y a un potentiel ici de croissance de ce marché sur l'ensemble de Français qui est important. La part de ceux qui pourraient se laisser tenter demain est nettement plus importante que celles qui l'ont déjà fait. Maintenant, quand on regarde dans le détail en effet des types de produits, aujourd'hui, beaucoup de produits de ce type sont alimentaires, mais le potentiel d'élargissement de gamme, il est là, il est présent. Qu'il s'agisse de produits vestimentaires, de produits maison, décoration, beauté, cosmétique, culturel, de divertissement, on voit qu'il y a quand même tout un panel de produits qui peuvent être attirants s'ils sont commercialisés, créés et commercialisés par des personnalités et des influenceurs. Néanmoins, vous voyez ici en deuxième partie de tableau, on voit qu'en fait, il y a deux types d'achats qui vont être un peu moins attractifs sur ce type de produit. C'est d'ailleurs d'abord les achats les plus importants. On parle ici d'high-tech, d'électroménager, et également ceux qui sont liés à ses enfants, à ses animaux de compagnie. Là, on voit un peu moins, a priori, l'association en fait, avec des personnalités ou des influenceurs. À date, parce que c'est des tendances qui peuvent être très mouvantes. Et c'est clair que c'est certainement aussi lié à l'offre. C'est-à-dire qu'on en a vu en alimentaire, en vestimentaire, en cosmétique, etc. On en a moins vu en jardinage ou en produits de bébé pour enfants. Là aussi, on va retrouver exactement les mêmes répartitions. Oui, avec les populations les plus connectées à ces influenceurs. En fait, le potentiel de croissance de ce marché, il est en fait quasi exclusivement aujourd'hui circonscrit aux jeunes générations, les moins de 35 ans, plus encore les 18-24 ans. Finalement, aujourd'hui, les aînés
35-49 ans, mais encore plus bien sûr, plus de 50 ans, sont un petit peu laissés à côté de ce type de produit. Et si les jeunes ils sont beaucoup plus enclins à demain acheter tout un panel, toute une gamme de produits très différents, on voit qu'il y a quand même un triptyque ici qui se dégage avec les produits alimentaires, les vêtements et les produits de beauté. Pour chacun de ces types de produits, c'est pas loin d'un jeune de 18-24 ans sur deux, plus d'un quart des 25-34 ans qui disent qu'en effet, demain, ils pourraient tout à fait acheter ce type de produit commercialisé, encore une fois, créé et commercialisé par un influenceur. Donc, ce qui est très intéressant ici aussi, c'est de voir à quel point aujourd'hui, ce type de produits, ils sont très associés à l'achat plaisir, à l'achat coup de cœur. Et alors, la dernière question, c'était concernant ces produits, est-ce que vous diriez que, et là, on a eu tout un tas d'affirmations qu'on a voulu tester, et au premier abord, c'est quand même pas extrêmement positif. Non, en effet, pour l'ensemble des consommateurs français, ces produits, c'est quand même essentiellement des opérations marketing. Voilà, 80% nous le disent. Ces nouveaux produits, ils semblent n'avoir de nouveau finalement que la personnalité ou l'influenceur qui les porte. Et là, on le voit quand on leur demande si ces produits leur semblent plus innovants que les autres. 78% des Français nous disent non. Voilà. Donc, ce n'est pas des produits qui portent en eux une innovation pour les Français. Par ailleurs, là encore, on est sur l'ensemble des consommateurs. On ne peut pas dire que ces produits soient auréolés d'un capital confiance particulier parce qu'il leur serait conféré en fait par la personnalité ou par l'influenceur qui le commercialise. On nous dit, donc 77% des Français nous disent que la qualité du produit est plus importante que la personnalité qu'ils commercialisent, et 78% nous disent que le fait qu'une personnalité ou un influenceur associe son image à un produit ne les rassure pas particulièrement sur la qualité. Donc l'attractivité de ces produits de manière générale dans les perceptions auprès du grand public de manière générale est quand même relativement limitée. 73% nous disent que ces produits n'attirent pas davantage leur attention que les autres. 75% que l'influenceur ou la personnalité ne leur donne pas davantage envie d'acheter ce produit. Et surtout, 82% des Français nous disent qu'ils ne sont pas prêts à payer plus cher pour ce type de produit. Mais voilà, là encore, tous ces constats généraux, ils sont en fait entièrement battus en brèche lorsqu'on regarde les résultats et lorsqu'on l'on s'intéresse plus spécifiquement aux jeunes 18-24 ans, 25-34 ans. Ce qui est intéressant, c'est que les jeunes, ils sont tout aussi conscients que leurs aînés du caractère marketing des opérations. 83% des 18-24 ans nous disent que pour eux, oui, ces produits, c'est quand même davantage des opérations marketing que de véritables innovations. 85% que la qualité du produit est plus importante que la personnalité qui le commercialise. Et pourtant, ils se montrent en fait bien plus attirés par ce type de produit. Ces produits, ils leur parlent. C'est des produits avec lesquels ils se sentent en fait réellement en affinité, et c'est des produits qui sont faits pour eux. Ils sont donc nettement plus attirés. On a plus d'un jeune sur deux qui nous dit qu'ils aimeraient davantage voir ce type de produit dans les rayons des magasins. Une majorité qui nous dit que ces produits attirent davantage leur attention que les autres. Et encore une majorité qui nous dit que la personnalité ou l'influenceur leur donne davantage envie d'acheter ces produits. Et puis, ils accordent en fait plus largement une sorte de confiance de principe à ces produits du fait de la personnalité qui les commercialise. Un jeune sur deux nous dit que le fait qu'une personnalité ou un influenceur associe son image à un produit les rassure sur la qualité du produit. Plus d'un tiers nous dit qu'ils font davantage confiance à ce type de produit qu'aux marques traditionnelles. Et ce chiffre, il est très important, c'est-à-dire que ça montre bien cette affinité très particulière qu'ils ont en fait avec les influenceurs. Et enfin, peut-être le chiffre en or de cette étude, environ 4 jeunes sur 10 sont prêts à payer plus cher pour ce type de produit. Donc on le voit en fait en filigrane dans tous ces résultats, à quel point la personnalité des influenceurs, de la personnalité qui porte les produits, la proximité, l'affinité qu'ils ont avec eux, ça
crée bien sûr une attraction, une attractivité pour ces produits qui est très très forte, alors même que la conscience de l'ADN marketing de ces produits, elle est tout à fait là. Ils en sont tout à fait conscients, les jeunes. Mais en fait, ce qui se joue ici, je crois, ce qui se noue, c'est qu'en fait, ce sont leurs produits. C'est les produits de leur génération qui s'intègrent dans leur univers, dans leur code, dans leurs référentiels, les référentiels qu'ils partagent avec leurs proches et avec leurs amis. Merci infiniment. Je vous rappelle que toutes nos études sont à retrouver sur le portail et on peut applaudir bien fort Anne.